sont déjà en train de... Ils commencent à prier là, soit ils demandent 100 milliards à Dieu. Il est en train de demander 100 milliards. S'il est déjà dans la dimension où il est en le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en lui, comme je vous ai démontré ceci, ça sera facile pour lui, amen, de traverser le règne de demander 100 milliards. Et Dieu aussi va traverser le règne de lui donner seulement les 100 milliards qu'il a demandé. Lui amener dans le règne de l'acquisition des profondeurs qui émanent de l'éternité, qui lui parviendront par le Saint-Esprit en qui il est et qui est en lui. Quelqu'un peut être dans le règne de l'esprit, n'est pas tenu par la Dieu. Quelqu'un peut être même dans son en esprit, c'est-à-dire qu'il est concentré. C'est-à-dire qu'il est concentré, hein? Il est consacré. Mais il est concentré, consacré, focalisé, connecté à ce qu'il est en train de faire spirituellement. Ce n'est pas à Dieu qu'il est en train de parler. Donc Paul ne parlait pas ici que quand il dit, hein, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, c'est à Dieu car c'est un esprit qu'il dit. Non, Paul est en train de dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Parce que pour parler à Dieu, il faut être en le Saint-Esprit. Il faut pas seulement que le Saint-Esprit soit en toi. Il faut être en le Saint-Esprit. Donc pour parler à Dieu et dire des mystères qui sont dans l'éternité. Amen. Et les déplacer de l'éternité et amener dans les cieux. Et les déplacer des cieux, les amener sur la terre. Amen. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Il faudrait pas seulement que le Saint-Esprit soit en toi. Amen. Il faudrait que le Saint-Esprit soit en toi et que tu sois en le Saint-Esprit. Parce qu'il faut comprendre que les gens peuvent en avoir le Saint-Esprit sur la terre et ils meurent pauvres. Il faut comprendre que les gens peuvent en avoir le Saint-Esprit sur la terre et ils n'accomplissent pas la destinée. Parce qu'il faut comprendre que quand le Saint-Esprit commence à te donner certaines instructions et tu commences à obéir, toi tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu crois que quand tu obéis là, hein, par exemple, il te dit va s'aimer là-bas, va s'aimer là-bas. Tu penses que c'est seulement pour te donner l'argent, ou bien pour que tu te maries bien, hein, ou bien pour que certains hôtels se brisent facilement. Ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est un moyen par lequel il veut te faire grandir. Aïe, aïe, aïe. Il veut que tu aies de l'âge. Et quand tu commences à grandir, et quand tu prends de l'âge, tu sais ce qu'il fait? Amen. Il commence à t'ouvrir les yeux pour voir que lui en toi ne suffit pas. L'une des choses qui te fera voir, c'est que lui en toi ne suffit pas. Il faudrait que toi, tu sois en lui pour que tu expérimentes la grâce suffisante. Quand tu comprends Paul, Dieu peut venir parler à Paul. Dieu lui dit, toi tu te plains. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Ma grâce te suffit. Paul ne se plaint plus. Amen. La grâce suffisante de Dieu, c'est la dimension de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout suffisant. En d'autres termes, quand on parle du Dieu tout-puissant, on parle du Dieu tout-puissant. Donc, s'il y a la grâce suffisante dans Paul, oh, amen, quelque part, Paul a la dimension que Adam en avait, la dimension omniscience, amen, et cette dimension omniscience peut l'amener à ne plus être enseigné, aïe, aïe, aïe. Cette dimension omniscience peut l'amener à ne plus être, amen, à ne plus chercher un père spirituel, un mentor. Est-ce que vous comprenez pas ça? C'est la raison pour laquelle il dit que quand il a commencé, frère, il n'a pas consulté la chair et le sang. Tout ce qu'il a reçu, il a reçu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce suffisante en lui. Cette grâce suffisante en lui, qui est une image, amen, qui est une image de son Dieu. Son Dieu, c'est qui? Son Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout suffisant est le Dieu tout puissant. Donc si le Dieu tout suffisant est son Dieu, amen, prophétiquement parlant, alléluia, il faut comprendre que, hey, hein, Paul aussi a la dimension toute puissance de Dieu. C'est l'onction dans la dimension de les Elohim, les seigneurs, amen. C'est cette dimension que Jésus atteint, où il était débordé. Et quand il est débordé, l'esprit peut maintenant venir sur lui. Amen. Pas maintenant seulement l'esprit, mais l'esprit avec la seigneurie des Elohim. On a vu l'ange qui est venu parler à la femme de Manoah dans Juge 13. On a vu l'ange Gabriel qui a parlé avec Zacharie dans Luc 1, le verset 10 à 15. On a vu l'ange Gabriel qui est venu parler avec Marie dans Luc 1, le verset 27 à 31. On a vu là parler. Amen. Donc on peut dialoguer avec eux. On peut dialoguer avec eux. Vous voulez avoir un royaume, un seul royaume. Il faut comprendre que les anges et nous avons un seul royaume. Et dans ce seul royaume, la langue des anges est la langue de Dieu. Mais nous étant ici sur la terre, pour relationner avec eux, pour qu'ils sachent que nous sommes du royaume comme eux.
Amen. On parle leur langue. On parle la langue des anges. La langue qu'ils utilisent pour parler à Dieu. On parle ces langues. Alléluia. Mais il faut comprendre que ça va dans une dimension profonde. Où quand tu, comme j'ai dit, étant dans le règne du Saint-Esprit, tu commences à parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Tu vas atteindre une dimension où tu vas rencontrer les anges.